Bien, prions. Oui, Dieu et Père, nous voulons écouter ta parole et que tu nous instruises par elle, afin que nous la mettions en pratique dans nos vies, que tu nous remplisses de l'espérance de vivre avec toi pour l'éternité, de la joie de t'appartenir. Amen. Cette semaine, j'appelais un frère de notre ancienne église à Étampes, qui est âgé, qui a 92 ans, et qui me partageait sa joie qu'il avait eue de relire le chapitre 2 d'Éphésiens et les bénédictions qui en découlent, mais aussi les exigences envers chacun qui en découlent. Et lorsqu'il me partageait cela, je me suis dit que ça serait bien de le partager avec vous également. Et alors je vous propose qu'on relise ce chapitre d'Éphésiens 2. Et je vous propose que vous le lisiez d'abord chacun pour soi, et je le lirai après dans une autre version pour qu'on ait deux aspects de cette lecture, mais que pour que chacun se l'approprie bien, je propose que chacun le lise personnellement, et puis je le lirai après une deuxième fois dans une autre version. Bien, je vais le relire dans la version Parole de vie, qui est une version en français fondamentale, pour permettre de comprendre peut-être différemment certains mots qui peuvent paraître un peu compliqués et pour bien saisir tous les aspects de ce passage. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes,
à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre le ciel et la terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là, quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Les Juifs portent la marque de la circoncision sur leur corps et ils aiment s'appeler les circoncis. Mais vous qui n'êtes pas Juifs de naissance, vous ne portez pas cette marque sur votre corps et ils vous appellent les non-circoncis. Eh bien, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous étiez sans Messie. Vous n'aviez aucun droit dans le peuple d'Israël. La promesse faite par Dieu dans ses alliances avec son peuple n'était pas pour vous. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, c'est lui qui est notre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse et à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui, et ainsi il a fait la paix entre eux. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. Il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, et aussi pour ceux qui étaient proches. En effet, en passant par le Christ, Juifs et non-Juifs, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est en union avec Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son Esprit. Amen. Ce passage est riche de grandes instructions. Il commence par nous parler de l'état dans lequel nous étions autrefois. Quand il dit autrefois, il s'adresse à ceux qui sont convertis, les juifs et non-juifs, mais il parle d'un passé, autrefois. Qu'est-ce que nous étions autrefois ? Nous étions morts, sans aucun droit. Et on pourrait dire encore plus pour les non-juifs, les incirconcis, qui ne faisaient pas partie du peuple élu, qui ne bénéficiaient pas de la terre promise, de toutes les promesses adressées au peuple de Dieu. Ils n'avaient rien que leur péché, l'éloignement de Dieu, la méchanceté, le règne du mal. Et c'est bien ainsi que nous étions. Nous étions pécheurs, sans aucun mérite. Mais c'est alors que nous étions pécheurs que Christ est venu nous chercher. 2 Corinthiens, chapitre 5,
versets 14 à 21. Car l'amour du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui pour eux est mort et a été ressuscité. En sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus. Ainsi, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Amen. Oui, autrefois, nous faisions partie de ces gens-là, de ces gens qui désobéissaient à Dieu, qui étaient rebelles, pécheurs, éloignés de Dieu, remplis de mauvais désirs et mauvaises pensées. Mais Dieu nous a fait un nouveau corps. Il nous a transformés. Et toutes ces choses-là sont passées. Nous sommes une nouvelle nature. Nous sommes une nouvelle personne. Tout ce péché est mort. Et cela par pure grâce. Les versets 7 à 10 qu'on vient de lire dans Éphésiens nous parlent de cette grâce extraordinaire. Verset 8, « En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne ce salut. Il nous le donne. On n'a rien fait pour cela, c'est lui qui nous le donne. On n'a fait aucune action. On ne peut pas s'en vanter. C'est une grâce. C'est un cadeau. Et de toute façon, nous n'aurions rien pu faire pour pouvoir bénéficier de cette grâce-là. Nous sommes remplis de sa grâce. Toute cette vieille nature, cette mort certaine, il n'y a plus. Maintenant, nous sommes avec Christ. 1 Samuel 2, verset 8 nous dit « De la poussière, il fait lever le misérable. De dessus le fumier, il élève le pauvre pour les faire asseoir avec les nobles. Il leur donne en héritage un trône de gloire, car les piliers de la terre sont à l'Éternel, et sur eux, il a posé le monde. » Oui, il nous a sortis de notre misère et il nous a élevés pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Verset 10 d'Éphésiens. Maintenant, nous qui n'avions aucun droit, nous faisons partie de la famille de Christ. Nous avons droit à rien, si ce n'est la condamnation. Mais maintenant, nous faisons partie de la famille de Christ. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Nous faisons partie de la famille de Christ. On va dire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 12 à 27. Car de même que le corps est un, et qu'il y a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre,
Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps, est-ce qu'à cause de cela, il n'est pas du corps ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, est-ce qu'à cause de cela, elle n'est pas du corps ? Et si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe ? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps, comme il a voulu. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Mais maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps, un. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ou bien encore la tête aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Et nos membres qui ne sont pas décents sont les plus parés, tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Vous êtes le corps du Christ et chacun ses membres en particulier. Est-ce que l'on réalise ce que cela signifie ? Nous faisons partie d'un corps, un unique corps. La belle Église. Alors pas l'Église ici, pas ces murs, pas les quelques membres qui sont là. Non, l'Église de Christ, l'épouse, l'ensemble de tous les croyants ici. Et à la tête de ce corps, c'est Jésus lui-même. On fait partie de ce corps. Il nous a fait la gloire et l'honneur. Nous qui ne méritions rien, nous qui étions pécheurs, qui rejetons Dieu, il nous a fait la gloire et l'honneur de faire partie de son corps. Nous sommes un avec lui. Et nous, tous différents que nous sommes un avec lui. Alors nous sommes tous différents. Il y a des mains, il y a des pieds, il y a des têtes. Non, pas de tête, c'est le Seigneur, pardon. Mais il y a des yeux, des oreilles. Il y a de tout dans un corps. Tous différents. Et on n'aimerait peut-être pas être pied, on n'aimerait pas être oreille, mais on en a besoin l'un de l'autre. Et même si nous sommes tous différents, même si on ne se comprend pas, on fait tous partie de la même famille. Et on a tous besoin les uns des autres. Parce que nous sommes un seul corps. Et nous avons besoin les uns des autres pour faire honneur à celui qui en est la tête. Pour faire honneur au Christ. Lui nous a glorifiés en nous incluant dans son corps. Alors nous devons lui faire honneur. On fait partie de cette famille. Nous sommes même une maison. Nous dit un peu plus loin, le verset 19 à 22, la maison de Dieu. Et on fait partie de ceux qui la constituent. Au verset 19, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. De la famille de Dieu. Le Dieu créateur de toutes choses, celui qui a fait les cieux et la terre, qui a fait les moindres choses ici-bas, qui nous a fait chacun de nous ici, avec nos défauts et nos faux pas, qu'il a permis. Il a fait de nous la maison de Dieu, le peuple de Dieu. Quelle chose extraordinaire, n'est-ce pas ? Hébreux 3, verset 6 nous dit « Mais Christ, comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. » Nous sommes sa maison.
Nous sommes la maison de Christ, la maison de Dieu. Si on tient ferme jusqu'au bout. Alors, certes, notre vieille nature est encore là, ici-bas, sur cette terre, parce que c'est dans l'espérance, dans la gloire de l'espérance que nous devons tenir ferme. C'est-à-dire notre position céleste. Lorsque nous serons unis lors des noces de l'agneau, nous serons unis avec Christ dans un nouveau corps céleste et parfait. Et en attendant, cette vieille nature, elle est là. L'apôtre Paul dit lui-même que le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait, et le bien qu'il voudrait faire, il ne le fait pas. Mais cette vieille nature, il nous faut la tenir pour morte, parce qu'elle est déjà en espérance. Elle est morte, elle a été crucifiée avec Christ. Nous sommes maintenant, dans cette nouvelle nature, unis avec Christ. Un seul corps. Et cela doit nous humilier. En effet, quand on réalise que cela signifie que d'être unis avec Christ, combien nous devrions baisser la tête? Romains chapitre 6 nous dit, donc par le baptême au verset 4, au verset 3, vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis à sa mort. Donc par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions une vie nouvelle. Oui, si vous êtes passé par les eaux du baptême, ce n'est pas les eaux du baptême qui l'ont fait, mais si vous avez témoigné que vous êtes mort avec Christ, enseveli, vous êtes aussi ressuscité avec Christ, parce que Christ n'est pas resté dans la mort, il est vivant. Et en effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Comprenons bien ceci, ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit, et nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons bien, depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ est mort et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Mais maintenant, il est vivant et sa vie est tout entière pour Dieu. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes morts en étant totalement séparés du péché, en étant unis à Jésus-Christ. Vous êtes vivants pour Dieu. Vous êtes totalement séparés du péché. Le péché est mort avec Christ. Il est mort. Mais maintenant, totalement unis avec Jésus-Christ. On fait partie du même corps. Du corps de Jésus-Christ. Et cela doit nous inviter à une vie de sainteté. Notre nouvelle nature, elle est pure. Elle fait partie du corps de Jésus-Christ. Irréprochable. C'est ce que nous serons au ciel. Mais dès à présent, nous devons aspirer à cela, chercher la sainteté, chercher à lui plaire, à l'honorer et à le glorifier. Il nous a fait cet honneur de faire partie de son corps, de sa maison. Cette maison qui se bâtit, au verset 20 et 21 d'Éphésiens, on va lire dans 2 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 7, « Duquel, vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels
agréables à Dieu par Jésus-Christ, parce qu'on trouve dans l'Écriture « Voici, je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Une maîtresse pierre de coin. Oui, c'est sur le Seigneur que cette maison est bâtie. On est devenu la maison, verset 20, qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est en union avec Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. La maison a pour fondation principale, la pierre principale de l'angle, la première sur laquelle tout repose, Jésus-Christ. Et toujours dans les fondations, les apôtres et les prophètes. Au passage d'ailleurs, si les apôtres et les prophètes sont des fondations, il n'y a plus d'apôtres et prophètes maintenant, parce que les fondations, on ne les met pas dans les étages, elles sont en bas. Elles sont, une fois qu'elles sont posées, après c'est terminé. On avance le reste de la maison. On est une maison bâtie qui est le temple de Christ, dans lequel Dieu habite personnellement. Le verset 22, la fin de Éphésiens 2. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite, et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes chacun une ambassade. On représente ici-bas la présence de Dieu. On représente ici-bas la présence de Dieu. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire ? Est-ce que dans notre quotidien, on peut voir, et quand on nous voit, on dit « Tiens, c'est l'ambassade de Dieu qui est ici. » Vous voyez comme elle est belle, cette ambassade. Est-ce que tous ceux que nous côtoyons peuvent dire ça ? Et nous rappeler en 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Et si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. » Oui, vous êtes saints. Même si vous arrive de pécher, c'est votre ancienne nature. C'est votre ancienne nature qui est perverse, qui se détourne de Dieu. Mais votre nouvelle nature, telle vous êtes et telle le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit avec cette nouvelle nature pour laquelle il est mort. Pour que vous ayez cette nouvelle nature. Cette nouvelle nature, elle est sainte. Cette nouvelle nature est le temple de Dieu, le temple saint, où Dieu habite. L'Esprit de Dieu habite en vous. Chers frères et sœurs, souvenons-nous sans cesse que nous sommes le temple de Dieu, chacun ici, et que nous sommes tous ensemble le corps de Christ, la maison, et que nous devons vivre les uns avec les autres, parce que chacun de nous faisons partie de la famille de Dieu, faisons partie du corps de Dieu, et nous devons prendre les soins les uns des autres, parce que c'est notre propre corps, et qu'on ne délaissera pas n'importe quelle partie de notre corps. Si nous avons un bouton qui paraît quelque part, qui est disgracieux, ou on a peur que ce soit un cancer, et on va tout de suite le soigner, prendre soin de lui, pour le guérir. Et bien c'est pareil pour chacun de nous. Si on constate qu'il y a quelqu'un de nous qui est dans la souffrance, dans la difficulté, on doit aller prendre soin de lui, parce qu'il fait partie de notre corps. Amen.